Amen. Amen. Je veux que ce soir, tu dises à quelqu'un que tu es un temple. Tu es un temple. Et que c'est le temps de ton temple. Et c'est le temps de ton temple. La manifestation de la gloire. La manifestation de la gloire. Car tout homme est censé régner à cause de la valeur de son temple. Je fais de ma vie spirituelle une quête pour faire rayonner mon temple et tout ce qui y réside. Alléluia. Donc ce soir, je veux ramener un thème important parce que nous sortons d'un séminaire qui nous a pris énormément de temps de recherche. Nous avons creusé. Nous sommes allés dans la pensée du Seigneur pour comprendre les phénomènes sociétaux. En fait, les phénomènes qui sont autour de notre vie et comprendre les pouvoirs qui s'exercent autour de l'homme. Comme vous le savez que le prophète et tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, le Dieu des esprits des saints prophètes, sont censés représenter un ordre. Tous les prophètes sont censés représenter un ordre. C'est pourquoi les pouvoirs et les prophètes sont importants. Si tu veux comprendre ton époque et ton temps, tu dois comprendre l'ordre des prophètes qui sont censés vivre à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs cette raison que, béni soit le nom du Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, à partir de son verset 6, le Seigneur va nous, d'abord, avant de se décrire qui il est la gloire, il est ceci, dans Apocalypse, le livre de la révélation, Apocalypse veut dire le dévoilement, mettre à nu. C'est-à-dire, ça veut dire mettre à nu, Apocalypse, ça dit dévoilement, révélation, mais ça veut aussi dire déconstruction. Parce que quand on met à nu quelque chose, on déconstruit. Oh! Amen. Souvent, les gens parlent de l'Apocalypse, j'ai la révélation. Dieu m'a parlé d'une révélation. Ma soeur, j'ai une révélation pour toi. Mais les révélations que les gens veulent, c'est que tu leur dises, tu es un champion. Tu vas gouverner. Mais quand on dit à quelqu'un que être un champion, enfin, c'est un mot que je n'utilise pas parce que cela fait allusion à l'enseignement gnostique qui suppose que l'homme est le maître de sa propre vie, qu'il peut l'orienter à sa guise. C'est être champion, c'est le pense comme je suis. Hein. C'est-à-dire que tu penses comme je suis, c'est le cartésianisme en fait, être champion. Quand on dit que tu es un champion, tu n'es pas loin des enseignements des Descartes. C'est la même chose. C'est la foi de la matière. Alors que nous croyons à la foi de l'esprit, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Ça ne veut pas dire que nous méprisons la matière, ça veut dire que tout simplement, ce n'est pas la matière qui prédomine dans notre existence. Parce que quand les choses vont être désintégrées à cause de l'exercice de la pression que nous menons par le pouvoir de notre foi, parce que la Bible dit très bien dans le livre de 1 Pierre que les éléments vont être dissous et nous allons voir la terre. Et il y a déjà des prophéties qui ont averti que les étoiles vont se battre, qu'on va voir des choses tomber du ciel. Et nous sommes en train d'aller pleinement vers ces choses. Amen. Voilà. Donc, ce que je voudrais ramener ici, c'est que la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, à partir de son verset 6, le Seigneur nous prépare à être des sacrificateurs pour son royaume. Et le mot sacrificateur, ne le voyez pas dans le sens théologique dans lequel vous avez été enfermé, mais voyez-le dans la dimension divine, dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? En réalité, un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Mais en réalité, quand on dit offrir des sacrifices, encore trop théologien. Pour simplifier tout simplement, c'est celui qui connaît la loi qui régit ce qui peut, par le sacrifice, lui donner de l'ascension. C'est simplement ça. Oh! Ça veut dire que si le Seigneur dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous devions comprendre ce qui doit mourir en nous pour nous donner de l'ascension. Je veux parler à des grands esprits ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire?
Dans l'Apocalypse, le Seigneur nous prépare déjà au combat. En réalité, quand vous lisez l'Apocalypse, le Seigneur nous prépare à mettre à nu certaines forces. C'est pourquoi vous allez remarquer que Apocalypse chapitre 1, on décrit le Seigneur dans sa majesté, dans sa gloire. Le Saint béni soit-il, le Dieu des esprits des prophètes. Parce que déjà, quand vous allez à l'Apocalypse, quelqu'un qui touche l'Apocalypse, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il n'y a que Jésus qui règne. S'il n'y a pas Jésus qui règne, vous ne pouvez pas toucher l'Apocalypse. Et d'ailleurs, c'est pour la simple raison que beaucoup de théologiens interdisent aux gens d'aller vers l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse vous prépare à ce qu'on appelle le combat de votre histoire. Pourquoi devons-nous être des sacrificateurs pour notre Dieu? Et là, je vais revenir sur le thème important que nous avons investi dans nos recherches la semaine dernière sur comment connaître les génies qui cernent notre vie et nous sollicitent. Les génies qui cernent notre vie et nous sollicitent. Et l'Apocalypse est la première porte de savoir que bien avant notre existence, bien avant notre foi que nous acceptons, il y a bien eu avant nous des génies. Et les génies ont été enfermés dans la création au départ parce qu'ils étaient les premiers habitants de la terre. Et c'est pour cette raison, j'espère que vous me suivez très bien, c'est pour cette raison que Dieu a créé. Il a créé parce qu'il voulait enfermer l'univers des génies sous la terre. Et c'est pour cette raison que la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et le mot informe n'a rien à voir avec ce que toi tu crées dans ta tête. Informe et vide veut simplement dire que la terre existait et elle avait des habitants. Mais ces habitants n'étaient pas des habitants qui avaient une forme. C'est pourquoi les premiers habitants de la terre, ils existent. Quand vous les rencontrez, ils ont ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on essaie de nous faire accepter au travers des dessins animés des enfants et tout, il y a les transnaturels. Transnaturel veut dire quoi? Les transnaturels, ce sont les habitants et les civilisations qui existent avant nous et qui ont des formes de poissons et de corps humains. Qui ont des formes, un côté humain et un côté robot. Ils existent. Et ce sont eux qu'on appelle les industriels. Et lorsque vous les rencontrez, et tout est fait pour que nous ne les rencontrions pas. D'ailleurs, le Créateur a fait d'abord la première chose pour que nous ne les rencontrions pas. Parce que ce sont des êtres damnés. Mais au fur et à mesure que l'homme a investi le pouvoir matériel, il était obligé par la recherche scientifique d'aller à la rencontre de ces intelligences. On les appelle les intelligences. Mais ce ne sont pas des intelligences formes finies comme les êtres humains. Ce sont des intelligences difformes. Et ces intelligences ont une haine féroce contre la création. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 1, chapitre 8, je crois, où la Bible dit la création attend avec ardent désir la révélation. Verset 28, je crois. Amen. La Bible déclare, ou le verset 18 à 28, vous allez voir. La Bible déclare que la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais en réalité, c'est qui la révélation? Quelle est cette révélation? C'est la mise à nu des corps qui sont désormais un droit d'investir les vies humaines. Et ces corps ont un pouvoir sur l'âme de l'homme si ces hommes ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi sur la terre, ceux qui vivent avec le pouvoir, ce sont ceux qui savent les lois qui régissent leur temple. Jésus ne nous a jamais dit, voici je vous donne le pouvoir pour être
des babas cool. Je vous donne le pouvoir pour être super gentil. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les basiliques et sur toute la puissance du diable. Et ici, quand je parle du serpent, je ne fais pas allusion au serpent que nous connaissons sur le plan visuel, anatomique. Quoique ce serpent a déjà, de par sa typification, des caractéristiques morpho-fonctionnelles qui lui permettent de représenter Satan et les corps qui ont été enfermés dans la création. Parce que le premier corps qui a existé dans la création, elle a existé avec une partie de relâcher dans sa fonctionnalité une correspondance directe avec les corps de rébellion. C'est pourquoi je tiens à dire que tous les serpents ne sont pas forcément des serpents, des démons, mais le serpent a une disposition de corps qui lui permet d'accueillir l'esprit des démons. C'est pourquoi, dans la science de la sacrificature, il est important de comprendre d'abord la nature de son corps, la nature de son temple. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parce que tous les corps n'ont pas le même esprit, n'ont pas la même réverbération, la même résonance. Tous les corps qui existent sur la terre n'ont pas le même centre de pouvoir. Et le pouvoir a une origine, soit elle vient des écluses célestes qu'on appelle le royaume des cieux, d'où vient la pluie divine qui vient pour arroser la terre, c'est-à-dire donner la productivité à la vie, ou soit elles viennent des abysses ou des abîmes. Et la Bible déclare que cette civilisation des abîmes et des abysses, on les appelle aussi les oi, l'huile. Et ces civilisations, quand ils existent, parce qu'il faut savoir que de la même manière que l'homme a vendu au cours des siècles derniers leur âme aux civilisations sans âme, la terre a baissé les fréquences, elle a baissé ses vibrations. Et ce qui fait que les hommes à la recherche de la matière sont devenus experts à vendre les âmes. Et c'est pour cette raison que les civilisations qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure sont des civilisations qu'on appelle trans. Et les transgenres, ou les transnaturels, ou les transgéniques, ou les transhumanistes, ce sont les civilisations qui vont imposer leur nature sur le corps de l'homme qui a reçu l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur va nous rappeler dans Marc chapitre 8, je crois à partir de son verset 18, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de conquérir et d'être un grand bâtisseur s'il n'a plus d'âme? Et nous nous souvenons du grand physicien et grand scientifique comment on appelle, philosophe. Il disait, science sans conscience n'est que ruine. Mais en réalité, il ne fait que répéter la parole de Dieu, mais sans citer le nom de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui citent des choses, mais ils ne veulent pas reconnaître la puissance de Jésus. Mais en réalité, ce scientifique ne voulait pas dire que la science était une ruine. Il voulait tout simplement dire que les accords des scientifiques modernes, et pour lequel je le respecte, parce que la science a permis certaines évolutions, bien qu'elle ne peut pas éradiquer la mort, parce que elle ne peut pas éradiquer la mort. Pourquoi? Parce que les génies qui vivent et qui donnent le savoir ont besoin de la mort. Oh! Tout ce que nous faisons, les génies ont besoin de la mort. Ils se ravitaillent des âmes. C'est pour cette raison que on ne peut pas faire disparaître la recherche scientifique, ne peut pas faire disparaître la mort. Aussi longtemps qu'il y aura le développement, aussi longtemps l'homme sera mis à mort. Et toutes les civilisations l'ont montré.
depuis la révolution, toutes les révolutions qui ont existé, ont été au cœur des plus grandes batailles des humanités. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un génie doit surgir, il ne cherche pas à savoir qui existe dans ce lieu. Tout ce qu'il cherche, c'est de récupérer l'essence divine. Et l'essence divine que eux, ils n'ont pas reçue parce qu'ils n'ont pas été créés par les âmes. Ce sont des entités sans âme. Leur pouvoir n'existe que lorsque vous leur vendez les âmes des gens. C'est pourquoi dans chaque famille où vous avez un gnostique, c'est-à-dire un rosécristien, un franc-maçon ou encore un religieux des sciences orientales, dans ces familles, il n'y a que des espèces de génies qui travaillent au détriment de la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'handicapés, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'image des hommes, mais à l'image de la contre-création. Parce qu'il faut toujours que les esprits qui viennent ou les enfants qui vont naître vont rappeler que celui qui a reçu le pouvoir de sa richesse a traité avec un esprit méchant. Et c'est pour cette raison que soit vous êtes frappé d'un enfant qui a des problèmes, des déficiences, je ne rentrerai pas dans des détails avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes handicapées, mais ce n'est pas l'handicap auquel que je fustige. Je ne fustige pas les handicapés ni les gens qui sont malades, mais je fustige le trafic qui existe et que beaucoup de gens ne connaissent pas les origines. Amen. Et c'est pour cette raison que notre vie sur la terre n'est pas d'abord une vie où nous ne devions pas, où nous devions être ignorants. Montrez-moi la personne qui dit « Je suis libre, je n'appartiens à rien » et puis il prospère. Non. La prospérité matérielle est conditionnée par deux sciences qui existent sur la terre. Avant l'époque médiévale, on a eu les Templiers, tout ça, qui ont bâti les cathédrales. Après les Templiers, il y a eu, après, comment on appellerait ça, les rois de France qui ont mené la guerre aux Templiers, ils ont tué plein de Templiers, ils ont disparu. Mais ils se sont reconstitués en Rose-Croix. Et après la Rose-Croix, dont descendent certains, en guillemets, je ne citerai pas le nom, de nos grands penseurs théologiens. Parce qu'il faut faire les recherches pour comprendre où nous sommes. Parce que les Rose-Croix ont été à la base de certaines pensées de théologie pour lesquelles, en fait, nous ne devions jamais connaître le pouvoir des puissances qui gouvernent les corps. C'est pourquoi dès que vous commencez à attaquer le diable, vous commencez pas par rapport aux hommes, mais par rapport à votre propre vie. Lorsque vous faites le monde des puissances et des délivrances, beaucoup de personnes qui sont dans cette connaissance des mystères qu'ils appellent l'hermétisme, ne souhaitent pas que vous amenez cette connaissance-là. Parce qu'ils savent que beaucoup de corps des hommes et des femmes sont réquisitionnés pour le bonheur de certaines personnes. C'est pourquoi, vous savez, même à l'époque de Jésus, beaucoup de gens font des exorcismes, mais peu de gens chassent les démons. L'exorcisme est différent du démon. L'exorcisme, c'est comme l'hypnose. C'est permettre à un démon, d'un génie de dormir jusqu'à une période. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de chasser le démon. Chasser le démon, c'est la révélation. Il faut être introduit, invité dans un temple pour recevoir une déconstruction de son histoire dans laquelle on était enfermé par des lois. C'est pourquoi Dieu dit que nous serions des sacrificateurs. Qui est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui a reçu ordre et mission de légiférer sur les lois qui le condamnaient afin de les briser. Amen. Vous savez, aucun esclave ne se libère. Si vous voyez quelqu'un qui dit que j'ai été esclave et je suis libre, et qu'on m'a donné la liberté ou la liberté a été négociée, il n'est pas libre. Parce que dans le monde, il y a deux lois qui gouvernent les hommes. La loi de la condamnation qu'on appelle la réclusion à perpétuité et la loi de la liberté. Et cette loi de la liberté, on ne l'obtient pas si on n'a pas accepté Jésus. Et aucune autre religion,
aucune autre science ésotérique ne peut vous rendre libre. Parce que les génies, qui sont les grands maîtres des sciences exotériques, obéissent à une loi, la loi de la condamnation. C'est pourquoi le jour où on vous initie, vous devez signer un testament théosophique. J'engage mon âme aujourd'hui à être la possession de telle organisation. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le jour où vous mourrez, ce qui intéresse les hommes, c'est que vous avez vendu votre âme à un génie. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et on n'appelle pas tout le monde son frère ou sa sœur. Jésus n'a jamais dit que son père, sa mère étaient ses frères et ses sœurs. Il n'a jamais dit. Et Jésus dit d'ailleurs que dans peu de temps, le père et le fils ne s'entendront pas. La sœur et le frère ne s'entendront pas. La belle-fille et la belle-mère. En fait, ce n'est pas que Jésus jette un conflit dans les familles. C'est qu'il y a une question de sacrifice et d'ascension. À partir du moment où tu refuses que tu deviens le sacrifice rituel de l'ascension d'un individu, une guerre se déclenche. C'est ce qu'on appelle la guerre des esprits. Amen, amen, amen. Nous n'avons rien à voir avec les corps des hommes. Non, non. Et il faut que ce soit clair pour certaines personnes qui veulent mettre la dichotomie et la confusion lorsque nous menons une guerre sur notre esprit. Vous savez ce que je suis? Je suis d'abord un homme qui a mené une déconstruction de la puissance des forces qui agissaient. Parce que si cela n'avait pas été fait, je serais en réalité un sacrifice. Parce que le sacrifice a deux missions. Soit on le prend pour être simplement un souffre-douleur. Et quand vous êtes un souffre-douleur, vous vivez, mais vous êtes mort spirituellement. Parce que les génies peuvent vous rendre riche tant que vous voulez. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est ce que vous méprisez le plus au monde. C'est votre âme. Aucun génie n'a une âme. Les génies, c'est un peu comme, avec tout le respect que j'ai pour les soldats et l'armée, c'est comme un soldat qu'on prend au quartier. Dans la première chose qu'on va apprendre à un soldat, c'est que il n'est plus un civil, on lui donne une tenue et on le forme. Et quand on le forme, il ne doit pas obéir, il ne doit obéir qu'aux ordres. Et quand il obéit aux ordres, il n'a pas d'émotion. L'émotion, ce n'est pas que j'ai grandi dans ce quartier et comme il y a le désordre, quand on m'envoie aller faire ou bien aller faire un maintien d'ordre, je vais me dire que non, j'ai des amis avec lesquels j'ai grandi qui vivent là-bas. Non, ça n'existe pas. Ou le soldat ne se dit pas, quand mes chefs m'ont envoyé pour aller exécuter à tel endroit, je me dis, mais c'est pourquoi? Parce qu'on dit qu'un soldat qui commence à réfléchir est un futur rebelle. Pourquoi? Parce que le soldat ne s'est pas engagé pour lui. Il s'est engagé pour celui, comme dit l'apôtre Paul, qui l'a permis de le devenir. Et il ne s'engage pas à ses frais. Et c'est pourquoi plusieurs personnes ne comprennent pas le monde spirituel. Et le Dieu que nous prions, le Dieu des esprits des prophètes, s'appelle Jésus-Christ, le chef suprême des armées. Amen. Le Dieu que nous prions s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, le chef suprême des armées. Mais comment voulez-vous que Jésus soit le chef suprême des armées et qu'il a des troupes récalcitrants? Il a des troupes rebelles. Un soldat ne déclenche aucune guerre sur la terre. Montrez-moi le soldat, malgré sa belle tenue, ou bien même le capitaine ou le policier, malgré sa belle tenue, va aller commencer à contrôler les gens dans un quartier. Les gens agissent sous ordre. Et sur la terre, si tu ne connais pas l'ordre de ton temple, alors ça veut dire que tu ne vis que pour être un esprit errant. Vous savez, et je vais terminer avec ce passage important. Dieu appelait Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, il y avait déjà des autorités qui existaient avant lui. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, le Saint béni soit-il, notre Seigneur et le Dieu des esprits des saints prophètes, selon Apocalypse chapitre 22, verset 6, la Bible dit
que le Seigneur est venu, et avant lui, il y avait déjà des sorciers. Il y avait déjà, Jérusalem était déjà occupée par la sorcellerie. Et si je me permets de lire la Bible pour montrer combien de fois tous les fils des grands prêtres de Jérusalem étaient des enseignants de la gnose. Et c'est pourquoi d'ailleurs on va remarquer, et ça je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est trop vaste. C'est trop vaste. D'où vient l'enseignement du serpent? Et pourquoi Jésus avait été déjà vu comme quelqu'un de bizarre par sa naissance? On dit, allez-y fouiller dans les livres. Il ne sort rien de bon de ceux qui naissent de Bethléem et Ephrata. Pourquoi? Parce que Bethléem et Ephrata, dans ce qu'on appelle les villes de sacrifice, étaient considérées comme un ghetto. C'est pourquoi, dans tous les pays, ce n'est pas les villes, ce n'est pas les quartiers qui comptent. Il y a des quartiers qu'on appelle, quand on dit que votre quartier est un ghetto, ça veut déjà dire que toute personne qui naîtra là-bas est susceptible et prédisposée à être un délinquant et un bandit. Ça veut dire que, humainement parlant, les génies qui viennent et qui sortent sous la terre disposent d'une influence morpho-fonctionnelle sur le corps de ces enfants. Malgré les moyens qu'on pourra mettre, ils sortiront bandits. C'est pourquoi à Jérusalem, Bethléem et Ephrata étaient considérés comme la ville des démurges, qui avait une fonctionnalité et une déformation sur le corps des peuples qui naissaient là-bas. Et ce n'est pas moi qui le dis, les sacrificateurs, le Sanhédrin, dit vous-même regardez la loi. Ils ont fouillé dans la loi et ils ont vu que dans la loi il était écrit que, mais finalement, c'est vrai que personne de bon ne pouvait naître de Bethléem et Ephrata, parce que Bethléem et Ephrata étaient considérés comme la ville des enfants qui naissaient avec le pouvoir d'être condamnés par les démons, par les génies. Parce que Bethléem et Ephrata était un foyer qui servait à fournir à la société de l'époque de Jésus des délinquants et des bandits. C'est comme aujourd'hui, tu nais dans une famille, il y a déjà une loi avant toi. C'est pourquoi ne te dis pas que je viens prier à l'église. Le diable n'a pas peur de nos louanges. Le diable n'a pas peur de nos chants. Regarde le nombre de louanges que nous avons chantées. J'étais un enfant, j'ai trouvé l'église avant moi. Ça n'a pas changé la nation, ni la mentalité des gens. Ça n'a fait que renforcer la présence des démons. Parce que le mot démon, ça ne veut pas dire, comme certains le pensent, ça veut dire intelligence subtile, c'est-à-dire intelligence de déguisement. Celui qui se déguise. Ça dit que le mot démon, ça veut dire une intelligence subtile, une intelligence scientifique. C'est ce que ça veut dire démon. Et nous voyons par exemple Jésus, quand les sacrificateurs ont vu que cet homme était une exception, déjà de par sa naissance, sorti de Bethléem et Ephrata, et devenir quelqu'un qui connaissait la parole, ils ont été commencés à être bouleversés. En se disant, si les génies ne l'ont pas pris depuis sa naissance, cet homme, il y a quelque chose qu'ils vont faire. Et regardez, même avant ça, qui a permis que Hérode tue tous les enfants de son époque? Hérode qui était un génie, mais un roi qui avait un trône et un temple, et qui ne pouvait pas permettre que Bethléem et Ephrata trouve son rédempteur. C'est pourquoi, lorsque un homme est choisi par Dieu, et qu'il commence à prêcher la puissance de Dieu pour délivrer des hommes qui sont sous la domination et la malédiction, il faut que cet homme prie beaucoup, parce que les attaques qui vont venir sur son chemin ne sont pas des petites attaques. La détestation, parce qu'il va avoir la galaxie des génies, c'est-à-dire la communauté des esprits méchants, qui vont s'organiser avec des intelligences, des corps et des formes, des corps qui ont des formes censées être de Dieu, mais qui vont faire en sorte que ils vont détruire ton travail. Parce qu'il ne faut pas que tu sortes beaucoup de personnes. Vous savez, moi j'ai une expérience. J'ai délivré beaucoup de gens ici à Paris. Et beaucoup de gens qui sont dans beaucoup des églises. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Je ne dis pas avec prétention, mais je pense qu'à cette époque où je commençais, il n'y avait pas beaucoup de prophètes comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de prophètes. Et ceux qui me connaissent, me connaissent. Mais ce que j'ai traversé tout au long de la connaissance de la science divine,
Et c'est maintenant que je comprends l'enseignement sur le corps. Parce que nous voyons des corps agréables, des corps qui ont des connaissances, qui ont une certaine capacité de vous aborder avec une façon merveilleuse. Vous savez, le diable abordait Ève avec une quintessence. Et je pèse mes mots quand je dis quintessence. C'est-à-dire qu'avec un sens d'élaboration qui a permis à cet esprit-là, ce génie-là, de prendre le dessus sur l'humanité. Donc il y a des gens qui viennent toujours avec une pensée tellement mièvre, tellement moelleuse, pour vous aborder, mais dans le seul but de prendre le dessus sur vous. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont vous dire, je priais 13 ans là-bas, je priais au torrent des délices. Mais oui, tu as prié pour quelle mission? Pour la mission de quel temple? Ce n'est pas ceux qui vous connaissent le plus ou le plus longtemps qui sont des personnes les plus viables. Ce sont ceux qui font vos guerres. Jésus n'a jamais dit que Israël appartenait à Dieu. Il a dit que vous avez pour père le diable. Jésus n'a jamais dit qu'Israël appartenait à Dieu. Et il faut qu'on arrête avec la pensée de croire qu'une terre est un lieu d'élection. Moi-même, j'étais en Israël et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont nés ou qui le sont. Mais aucune terre au monde n'est un théâtre de sainteté. Ça n'existe pas. Et Jésus a dit que ce n'est ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Après, tu peux aller à Jérusalem, il y a des choses agréables à voir, il y a des sites historiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu pars à Jérusalem que tu ne seras pas menacé par les démons ou par les génies. Au contraire, pour ma part, je suis allé et j'ai vu beaucoup de choses que je tiens en secret pour ma propre vie. Israël est un bon site à aller visiter, à voir la culture et tout. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que parce que tu pars à Jérusalem, que tu deviens le bishop, l'archibishop. Alors si c'est ça, c'est que je devais venir avec des manteaux comme font certains. Ils ne connaissent même pas certains coins de Jérusalem. Ils reviennent et puis ils deviennent des archibishops. Amen. Moi, ce que je recherche dans ma vie et la science divine, c'est comment déconstruire les puissances qui sont censées m'amener à devenir un être sans âme. Et ça, je ne peux pas l'obtenir en étant un religieux. Parce qu'il y a déjà des lois avant que je naisse qui me condamnaient. Et ces lois-là, ni ton père ni ta mère ne peuvent rien. Eux-mêmes, ils ont été victimes. C'est comme la dette. Ça fonctionne comme la dette. Ça dit que la dette dans un pays, ce n'est pas le chef de l'État qui est dans ce pays-là que vous voyez dépenser votre argent, qui pense que non, c'est l'argent, c'est son argent. Non. La dette, c'est quelqu'un qui contracte auprès des investisseurs ou des établissements financiers. Alléluia. Comment on appellerait ça? Des crédits. Et quand il prend des crédits, il engage, non pas lui, mais il engage des milliers de personnes après lui. Que tu sois là ou que tu n'aies pas mangé l'argent, le jour où cette personne meurt, vous êtes captif de la dette. Et c'est comme ça que les génies marchent. Les génies ne connaissent pas l'âme. Que non, c'est lui, c'est pas lui qui a pris. C'est son père qui est allé signer des contrats avec la gnose, ou sa mère qui est allée signer des contrats avec des génies. Donc il n'est pas responsable de tomber malade. Les génies ne savent pas. Vous avez contracté une dette avec nous, vous deviez payer. Bethléem et Phrata étaient un territoire où les gens avaient contracté des génies et qui désormais des génies avaient des droits pour pouvoir faire de cette région de Jérusalem un ghetto. C'est pourquoi dans nos pays, parfois en Afrique, vous vous posez la question, mais comment je suis né dans un pays souvent qu'on appelle sous-intégré, dans un quartier bidon? Mais en réalité, ce n'est pas le quartier qui est bidon, c'est une terre. Ce quartier ne sert au génie qu'à ce qu'on appelle la morphofonctionnalité, la typification des types de personnes que la société doit avoir, par exemple, comme voleurs, comme bandits. Et ça, c'est fait dans les quartiers comme dans les familles. C'est pourquoi connais l'histoire de ton temple. Il y a des gens qui sont partis dans certains temples. Ils ont contracté des génies qui sont venus et qui ont laissé après eux des désastres.
Parce que le génie n'a jamais été créé avec une âme. Les génies sont des intelligences. Le mot démon là, quand tu chasses un démon, ne te dis pas que le démon il est bête. Hein. Attention! Les démons sont des scientifiques. Et d'ailleurs, ils connaissent la loi de la double peine. C'est dans la Bible, Matthieu chapitre 22, la loi de la double peine. Quand tu auras chassé un démon d'un corps, c'est même pas la double peine. La loi de la peine comment on appelle ça? C'est septennat. La loi de la peine septennat. C'est-à-dire que quand tu chasses un démon d'un corps, il va dans les lieux arides et il revient avec 7 démons. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans la recherche de notre unité d'investigation prophétique, en science de la recherche des origines de la structure, des oppositions de la structure mentale, parce que souvent, les génies, eux, quand ils voient un corps, ce n'est pas tous les génies qui tuent physiquement. Il y a des génies, eux, ils n'existent que pour te voir malade, mongol. Il y a des familles, vous êtes métis, c'est toi la mongole. C'est toi qu'on est sur tous les jours, parce que le génie qui est sur toi, lui, il ne prend son pouvoir sur ton âme que lorsque tu es mongol. Lorsque tu es, alléluia, dingo. C'est comme les génies cyclopes. Il y a des génies qui aiment que la cigarette. Il faut que toi-même, tu acceptes de te détruire par la fumée. Il y a des génies qu'on appelle alco. Alco, eux, les alcos, par exemple, alcoolo, c'est un esprit, un génie très puissant. Lui, tout au long de ta vie, tout ce qu'il souhaite, c'est que tu sois ivrogne. Il y a des génies, par exemple, qu'on appelle coca. Lui, tout son pouvoir, c'est de te voir prendre la cocaïne. C'est pourquoi on peut délivrer les gens, mais on ne lance pas des délivrances dans les corps de n'importe qui. C'est pourquoi il faut d'abord connaître son temple et connaître le pouvoir de la sacrificature. Je m'arrête là ce soir. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin,